Bonsoir, bonjour messieurs, dames. Alors nous sommes le dimanche matin. Je prends mon petit déjeuner avec vous parce qu'on va faire une matinée détente dans laquelle on va faire une petite réflexion sur les amours de votre vie et de ma vie. D'accord? Alors donc, aux amours. Les amours de ma vie, les amours de ma vie, les amours de ma vie, les amours de ma vie. Alors justement, on va parler de ça, de l'amour finalement, qu'on entretient entre un homme et une femme. Comment se passe une relation quand on est plus ou moins un expert, puisque j'ai quand même 63 ans maintenant, non? 62, 63. Je suis né en 62. 62, on est en 24. Donc j'ai 62 ans. Je suis né en 62, 62 ans. Alors, je pense, toute ma vie, j'ai réfléchi à comment entretenir une relation avec une femme de façon correcte. Oui, séduire une femme, c'est relativement facile. Tout le monde a essayé. On dit qu'on se plante toujours là-dessus, c'est pas vrai. On se plante jamais, ou on le fait exprès, parce que nous, les hommes, on adore faire exprès, se planter. Ça nous permet d'évacuer, vous voyez, faire le corps un peu. Mais la séduction, c'est pas tout à fait de ça que je voudrais parler. C'est de la relation à proprement parler. Après la séduction, quand on a séduit une femme, enfin je veux dire, quand on vit avec une femme déjà, on a des contraintes de vie de tous les jours. Ça, c'est normal. Les contraintes matérielles, on va dire. Mais au-delà des contraintes matérielles, on a, disons, un devoir conjugal. Parlons du devoir conjugal. C'est quoi le devoir conjugal entre un homme et une femme? Le devoir conjugal, c'est comme une espèce de... C'est presque une obligation en quelque sorte. Un devoir, c'est presque une obligation, mais comment accomplir le devoir conjugal? C'est la manière qui compte. Parce que on peut très bien être autoritaire, comme exiger les choses, ou alors acheter le devoir conjugal, ou bien réaliser le devoir conjugal dans les règles de l'art. Mais c'est quoi les règles de l'art dans le devoir conjugal? Je me suis interrogé parce que, si vous voulez, quand on est avec une femme, un homme est avec une femme, bon, c'est facile de réaliser le devoir conjugal, si on veut dire facile. Si la femme vous plaît, enfin, avec beaucoup de si, d'accord? C'est facile avec beaucoup de si. Mais en vérité, les si, c'est quoi? Il faut bien comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un homme va... Pourquoi un homme va-t-il avec une femme? Est-ce que c'est parce qu'elle est jolie? Est-ce que c'est parce qu'elle est attirante?
Est-ce que c'est parce qu'il a un désir frénétique tout à coup? Quelles sont les raisons? Quelle est la méthode que l'homme emploie pour réaliser le devoir conjugal? On n'en parle jamais de ce sujet. On pense qu'un homme, un homme avec une femme, bon, ben, c'est très simple. Hein. Or, non, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas du tout simple. Il faut un peu prendre ça très au sérieux, dans le sens que, vous voyez, je compare la relation entre un homme et une femme comme une prestation, un savoir-faire. Et cette prestation, ce savoir-faire, doit s'apprendre. Enfin, c'est mon expérience. J'explique, parce que j'ai 62 ans quand même. J'ai étudié la chose toute ma vie, pratiquement toute ma vie, au moins 40 ans. J'ai étudié ça. Comment un homme doit-il se comporter avec une femme? Et je pense que ça ressemble beaucoup à une mise en scène. Vous voyez, c'est... Alors, ça dépend, comme personne ne sait ce que c'est que la mise en scène, on ne va pas être d'accord sur le sujet. Dès qu'on ne comprend pas de quoi on parle, c'est normal. Je veux dire que ça doit être un service, comme quand vous... Ça doit être une qualification, je veux dire. L'homme doit être qualifié pour aimer une femme. Ça ne peut pas être naturel. Ça ne peut pas s'acheter. Ça ne peut pas être commandé. Ça doit s'apprendre. Quelles sont les écoles qui apprennent à l'homme à aimer une femme? Sur le marché, moi je regarde dans le bottin, n'importe où, je suis allé me renseigner de partout pour savoir comment on aime une femme, parce que je suis curieux quand même. J'aurais aimé qu'on m'apprenne. J'ai trouvé des livres, ils étaient incomplets. Incomplets dans le sens que on vous apprend soit la technique, soit la psychologie. Or, c'est les deux qu'il faut. À la fois la technique et à la fois la psychologie. La psychologie, ça comprend la relation humaine, à proprement parler, la façon de parler, la relation, le contact, l'harmonie du couple. Et la technique, ça comprend le mécanisme du couple. Deux choses différentes, totalement différentes. Si vous voulez, le Kama Sutra, c'est l'aspect technique, et la psychologie, c'est le côté comédien. Comédien parce que le comédien est un expert en psychologie. Théoriquement, bon, il y a des plus ou moins bons comédiens, mais les plus grands, enfin, pour interpréter des rôles, pour jouer sa propre vie, il faut avoir une grande connaissance de soi et de sa psychologie. C'est mon expérience, encore je parle de mon expérience. J'ai 62 ans, j'ai étudié ça pendant 40 ans quand même. Je me suis interrogé. Je me suis beaucoup interrogé. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet parce que je suis une espèce de perfectionniste. J'aime comprendre les choses, comment fonctionnent les choses. Et entre un homme et une femme, je dois dire que c'est un monument
un monument et qu'il faut beaucoup apprendre. On ne peut pas à 20 ans avoir des relations saines avec une femme. C'est des relations superficielles. Même à 30 ans, très difficile. À 40 ans, j'en parle même pas, on se rend compte qu'on ne comprend rien aux femmes. À 50 ans, on se réveille. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis réveillé à 55 ans, 60 ans maintenant. Je suis à peine réveillé. J'ai 62 ans. Il ne me reste plus grand-chose à vivre. Si jeunesse pouvait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, bon, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, techniquement. Mais j'ai d'autres atouts. Disons que je sais m'y prendre. Ce qui peut être mieux que de ne pas savoir, finalement. Il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Hein. C'est normal. Hein? Bon. Maintenant, le problème ne vient pas que de moi dans un couple. Il y a aussi la femme qu'il faut tenir compte. Si la femme n'a pas fait le travail nécessaire sur sa psychologie, mécaniquement, je dirais que mécaniquement, c'est plus facile. Quelques années suffisent à maîtriser mécaniquement l'amour, faire l'amour. On peut l'apprendre avec son partenaire, on peut l'apprendre un peu plus tard. Mais psychologiquement, le travail psychologique, ça c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut arriver à se débarrasser de son ego. Chose monumentale, moi il m'a fallu 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans pour me débarrasser de mon ego. L'ego, c'est terrible. Après, vous avez vos pulsions irrépressibles. Gérer son comportement. Il y a toute une phase d'apprentissage qui est très complexe à mettre en œuvre. Il y a toute une phase d'apprentissage qui est très complexe à mettre en œuvre. Et si la femme n'a pas fait le travail, que je suis seul à mettre mes capacités dans le couple, il y a un déséquilibre flagrant. La femme aura tendance à abuser des qualités qui lui sont offertes si elle n'a pas le travail, si elle n'a pas fait le travail sur son ego, sur ses pulsions, sur sa façon de vivre l'harmonie du couple, sur la gestion psychologique qu'elle a avec son partenaire. S'il n'y a que l'homme qui va donner à la femme va prendre. Ça, elle va prendre, hein, ça je vous le dis, elle va prendre. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va recevoir? On ne peut pas avoir des relations déséquilibrées. C'est pour ça qu'il faut absolument comprendre la règle du jeu pour les êtres humains qui s'unissent, pour les couples. Il faut comprendre quel est le niveau de l'homme, quel est le niveau de la femme, pour que les deux s'harmonisent. Sinon, il y a un déséquilibre.
Voilà. C'est ce que je voulais vous faire ce que je voulais dire, vous faire comprendre. Non, parce que ça sera difficile. Ça sera difficile. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de mon existence, qu'il fallait que je trouve une personne qui soit de mon niveau équivalent. Voilà. Merci d'avoir écouté. C'était notre petite réflexion très très ennuyeuse de ce matin, dimanche matin, parce que je vous ai plongé dans les embêtements, dans les réflexions. Oh là là là. Aïe 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 aïe. Ben oui, mais je suis comme ça. Je m'embête tout seul dans la vie. Oui, je suis comme ça. Je réfléchis tout seul. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. Si ça peut aider quelqu'un, si quelqu'un veut faire des progrès dans le couple, qu'il n'a qu'à lire mon petit manuel, au moins vous aurez compris l'aspect psychologique, la gestion du couple. Puisque la comédie, c'est ça, c'est la gestion des relations humaines qu'on a avec les autres.